Donc je venais de citer la liste des autorités ici présentes. Je vous souhaite à vous tous la bienvenue. Et Monsieur le Directeur Général, d'abord nous vous félicitons de votre nomination à la tête de la DESCOS en tant que Directeur Général. Et nous magnifions aussi le fait que la confiance ait été renouvelée au commandant Sané ainsi qu'à son équipe. Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous recevoir. Ce n'est pas un hasard, parce que la commune de Touane-Peulh-Niaga est la commune d'exception. Pourquoi je dis la commune d'exception? C'est la commune qui a le plus fort taux de progression démographique du Sénégal. J'ai été élu maire, nous étions 43 000. Au dernier recensement, nous avons atteint 100% de En 2 mandats, avoir 400% d'augmentation de sa population, je pense que ça permet aujourd'hui de nous choisir comme première commune dans le cadre de lancement de la concertation que vous voulez faire avec toutes les communes du Sénégal. À titre d'exemple, de l'hôpital Aristide Le Dantec jusqu'à Ouakam, vous avez 14 km de façade maritime. De Touane-Peulh à Denis-Guénor, vous avez 15 km de façade maritime, c'est toujours dans la même zone. Regardez le nombre de communes que vous traversez dans Dakar pour en faire une seule. Une des communes dans la région de Dakar, pour ne pas dire celle qui a la plus grande réserve foncière. Une commune où je suis le premier maire élu. Nous étions en communauté rurale. Qui dit communauté rurale dit zone agricole. Nous avons quitté cette zone agricole pour aujourd'hui être dans une commune de plein exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une commune qui est grande, une commune qui a un fort taux de progression démographique, une commune qui est le réceptacle naturel des habitants de Dakar, une commune qui est agressive de tout part. Cette commune a le privilège de vous recevoir aujourd'hui. Vous savez, Monsieur le Directeur Général de la DESCOS, nous recevons aujourd'hui la personne dont vous avez le plus peur de le soutenir. Pourquoi je vous le dis? Dans la tête de tous les citoyens de la commune de Touane-Peulh-Niaga, tout le monde a eu à chercher un emploi ici, en général. Ces gens, quand ils viennent, ils ignorent les textes. Ils sont juste animés par le sentiment de vouloir avoir un emploi, ce qu'on ne peut pas leur refuser. Et quand ils viennent, malheureusement, ils ne trouvent pas des sites lotis, autorisés et aménagés. Ils y vont avec leurs propres moyens. Malheureusement, cela crée souvent beaucoup de problèmes. Parce que la nature juridique de l'assiette foncière pose problème, ainsi que le respect de la réglementation en ce qui concerne les lotissements. Ces gens habitent des fois d'une manière anarchique. Malheureusement, dans le temps, cela crée des problèmes d'accès, cela crée des problèmes des réseaux, cela crée des litiges fonciers. Je pense que nous sommes une des communes qui a le plus de litiges fonciers au Sénégal, à titre individuel. Vu le nombre de progression des habitants. Mais nous sommes heureux d'avoir la DESCOS autour de nous. Un jour, je me rappelle, la première fois en 2017, quand la DESCOS est rentrée dans la commune pour casser, je me suis opposé. Et ce jour-là, l'ancien directeur général de la DESCOS a eu à me dire: aujourd'hui, vous avez le sentiment que je vous fais du mal. Mais demain, vous comprendrez qu'il faut un habitat aménagé, autorisé, ça vient à l'est tout le monde. Au début, je ne voyais pas ça, parce que j'étais obnubilé par le fait de trouver des voies pour les gens. Mais dans le temps, il m'est arrivé de voir moi-même en tant que maire des problèmes avec ma propre population. Et là, j'ai eu à faire recours à la DESCOS
Et quand j'ai appelé la maison, on m'a dit ce jour, ah monsieur le maire, vous venez de comprendre que votre présence est nécessaire au développement de votre collectivité. Donc je tiens à vous dire merci, merci d'être venu, merci d'être là avec nous. Cette rencontre va permettre à la population de la commune de Tivaouane-Peulh de comprendre quelle est la norme. Et je pense qu'à compter d'aujourd'hui, les personnes représentatives qui sont là pourront relayer au niveau de la population des informations qu'ils prendront ici aujourd'hui. Mais monsieur le directeur général de la DESCOS, j'en profite, je reprendrai la parole tout à l'heure pour vous dire que si nous appliquons la rigueur de la loi, ça pourrait créer beaucoup de dommages pour cette population. Nous pensons qu'au-delà de la rigueur de la loi, il faudrait qu'il y ait des plages de concertation pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions, d'une part, pour aller vers la réglementation normale, mais d'autre part aussi, pour les coûts déjà partis où les gens ont habité, qu'on trouve aussi des solutions. Cela va permettre à tout un chacun de rentrer dans les normes, mais en même temps de prévenir pour l'avenir ce genre de pratique. J'aurai l'occasion, j'espère, Inch'Allah, de prendre la parole tout à l'heure. Si je veux y aller en wolof, ça risque d'être long, mais je pense que dans la deuxième version, je pourrais me permettre de m'exprimer totalement en wolof, afin que la population, dans sa grande majorité, puisse vraiment prendre les bonnes informations dans cette rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie à vous tous. Merci. Il a parlé également de sensibilisation, bien de concertation. Et yaakaar naa ni kii concertation bi si loolu lañ nekk nii parce que sensibilisation daa bokk quand même sur les sensibilisations. Donc vraiment au moins les bienvenus monsieur le maire kontaan nañu bu baax ci sa kàddu. À présent nañu jox kàddu gi monsieur le directeur général de la DESCOS. Je vous remercie. Merci, M. Bachir. Le maire, votre préoccupation, c'est la prise en charge. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la DGSCOS a pris le soin de venir ici à Tivaouane-Peulh. Pas pour démolir, pas pour chasser ceux qui lotissent mal, mais pour échanger avec vous. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne s'agit pas d'appliquer la loi, mais il s'agit d'une discussion, d'une concertation, comme vous l'avez suggéré. C'est ce, monsieur le préfet, monsieur le maire de la commune de Tivaouane-Peulh, messieurs les commandants de la brigade, monsieur le directeur adjoint, messieurs les délégués de quartier, messieurs les chefs de village, parce qu'il y en a parmi nous, autorités religieuses et coutumières, chers participants. C'est avec un réel plaisir que je prends part aujourd'hui à cette rencontre d'échange ici, dans la commune de Tivaouane-Peulh, dans le cadre de notre programme de sensibilisation sur les procédures foncières. En effet, cette initiative portée par la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, comprenez des GESCOS, traduit notre volonté de contribuer à rapprocher l'administration des citoyens et de renforcer la compréhension des règles qui encadrent le foncier. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le foncier constitue un enjeu majeur pour le développement local, mais sa gestion reste encore marquée par des incompréhensions et des pratiques irrégulières. À travers cette journée, nous voulons mettre l'accent sur l'information, la sensibilisation et la prévention des litiges liés aux procédures foncières. Il s'agit pour nous d'accompagner chaque citoyen dans la maîtrise des démarches afin de garantir une occupation du sol conforme et sécurisée. La présence de nombreux acteurs à cette rencontre témoigne de l'importance accordée à cette thématique et renforce l'engagement collectif en faveur d'une gouvernance foncière transparente, participative et durable. J'invite par conséquent chacun à participer activement aux échanges afin de tirer pleinement profit de cette journée. Pour ne pas être long, je vous remercie de beaucoup de votre présence et vous souhaite d'excellents travaux. Monsieur le maire de la commune de Tivaouane-Peulh, Monsieur le directeur général de la DGSCOS, Monsieur le directeur général adjoint, M. Samy,
messieurs les chefs de brigade, mesdames, messieurs les conseillers municipaux de la commune de Tivaouane-Peulh, messieurs les chefs de village de Tivaouane-Peulh, messieurs les délégués de quartier, madame les bâtons de bord, messieurs les médias de bord, chers invités, monsieur le directeur général, au nom de monsieur le préfet du département de Rufisque empêché, parce que présentement nous-mêmes nous devions être à Dakar, parce que c'est le gouverneur qui nous a conviés à une réunion pour préparer l'hivernage prochain. Nous avons tenu à être avec vous à vos côtés dans le cadre de cette journée de partage. Il me soit l'honneur et le privilège de venir participer à cette rencontre de si grande importance. Rencontre placée dans le cadre de vos activités que vous avez intitulé une journée d'une communion. Une journée de partage, de communion. Au-delà de la sensibilisation, une journée qui permettra, à mon avis, de mieux outiller les populations pour leur permettre de mieux comprendre les procédures foncières. Monsieur le directeur général, chers participants, nous avons tous de la problématique de la gouvernance foncière et plus que d'actualité. Et les problèmes qu'elle engendre s'opposent avec acuité du fait même de la forte pression démographique au niveau de nos communes. Nous nous réjouissons, monsieur le directeur général, du choix porté dans le cadre de l'histoire, plus particulièrement la commune de Tivaouane. Mais le maire l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un hasard. Parce que nous savons tous que l'arrondissement de Sangalkam, plus particulièrement la commune de Tivaouane, est caractérisée par des conflits récurrents liés au foncier. C'est une commune qui est aujourd'hui périurbaine et où il y a une forte pression démographique et une urbanisation galopante. Chaque jour, il y a une pluie vers la ville commune pour l'acquisition de parcelles. Du coup, nous notons des conflits en amplitude. Monsieur le directeur général, à travers cette activité, vous êtes en train de prouver que la DGS, en tant qu'entité opérationnelle, dans le cadre de ses missions, ne se limite pas seulement à prévenir et à lutter contre les occupations et les constructions irrégulières, mais également les lotissements irréguliers. Mais au-delà de ça, vous mettez l'accent sur la sensibilisation pour mieux faire comprendre aux populations que la DGS est là pour maintenir la stabilité et la cohésion sociale, mais également éviter tout ce qui est trouble à l'ordre public. C'est pourquoi nous donnons, monsieur le directeur général, vous et votre équipe, à vous féliciter, à vous remercier pour toutes les actions que vous menez dans le but de prévenir, mais également de lutter contre tout ce qui est occupation irrégulière au niveau de nos communes. Je ne serai pas long, peut-être au cours des discussions, nous reviendrons sur pas mal de questions liées à la gouvernance foncière. Parce que, comme vous le savez, l'arrondissement de Sangalkam est surtout marqué. Parce que ce n'est pas seulement la commune de Tivaouane. À chaque fois qu'on parle de l'arrondissement de Sangalkam, ce qui nous marque le plus, c'est les conflits en récurrence. Donc ce choix porté sur la commune de Tivaouane
nous réjouit davantage et permettra, je pense, aux populations qui sont là, qui sont venues massivement pour assister, participer à cette rencontre, d'être mieux outillées sur toutes les procédures liées à l'acquisition d'un terrain. Donc, merci beaucoup. Je crois que nous reviendrons plus tard sur certaines questions, sur certains éléments d'appréciation. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Vraiment, et bonne continuation. Merci. Pour remercier le maire pour la forte mobilisation, la mise à disposition également de la salle, la préparation logistique. Je vous remercie infiniment. Ensuite, remercier le directeur général de la DSCOS pour cette belle initiative, rencontre à laquelle il permettra également de clarifier pas mal de son nom, mais également d'expliquer aux populations les missions de la DSCOS et le rapprochement qui peut également être fait entre population, autorités administratives, élus locaux et la population. Remercier aussi le préfet qui, malgré son calendrier également très chargé, a bien voulu également prendre part à cette cérémonie. Et puis, merci beaucoup pour votre belle intervention tout à l'heure, monsieur le préfet. Remercier aussi les chefs de village, les délégués de quartier, les Bajengo, et l'ensemble également du public qui a bien voulu également répondre à cette invitation. Monsieur le directeur, je prendrai la parole pour intervenir sur deux aspects, à savoir les moyens de sommation, les partout, les limites de l'arrêt des ressources. D'abord, la définition de ce que c'est une sommation. Dans le montant, et le non-respect également de ces sommations dans les beneen bu ci topp mooy deuxième point mooy les opérations de démolition et de déguerpissement également exécutées par la DSCOS. ma bëgg aussi partie aussi dama bëgg aussi ñëwaat si li nga xamante ne lan mooy waral DSCOS mu war a assister li nga xamante ne mooy UBC bi fan la jaar processus la procédure depuis le dépôt, la saisine de l'exécution de la décision de justice jusqu'aux opérations de démolition. Ce que je veux les sommations d'arrêt des travaux. Les sommations d'arrêt des travaux sont des actes administratifs formels par lesquels la DSCOS ordonne la suspension immédiate des travaux de construction ou d'aménagement jugés non conformes à la réglementation en vigueur. Oui, madame, soyez tàmbali liggéey sa kër ngay tabax wala ngay modifier wala ngay def ko window clôture boo xamante ne di dépasse les 2 mètres di tax ñi nga war a jox sommation d'arrêt des travaux. Sommation day intervenir ci li nga xamante ne booy tabax te amoo autorisation suñuy collègues yi nga xamante ne ñoo précédé wax nañ ci lu bëri li nga xamante ne li nga war a def pour nga am une autorisation de construire. Donc ñu ñëwee les éléments de la DSCOS seen première intervention mooy xool ba xam est-ce que réellement yow mi nekk di commencé ay travaux de construction ak de réfection ou bien de construction de microclôture ou bien de construction d'unification est-ce que réellement am nga li ñuy mooy autorisation de construire. Et je pense pas je vais pas lui revenir li nga xamante ne mooy nan ngay def pour am autorisation de construire parce que sama collègue yi ma presque wax nañu ko fay. beneen bu ci topp mooy su fekkente ne jot laal li nga xamante ne nga occupé la voie publique dañ lay demander li nga xamante ne autorisation d'occupation de la voie publique te bu boobaa boobu ñaari service ñoo ko mën a joxe soit c'est le maire moom moo koy joxe
mais su fekkee ne dans les voies classées yi nga xamante ne comme AGEROUTE dañ ko jox donc AGEROUTE aussi da ciy am wàll ci autorisation bi nga xamante ne jóge par de la voie. beneen bi ci topp mooy dañuy xool ba xam ci maa wax na ci la validité de l'autorisation de construire qui est de 3 ans su fekkee ne aussi yaa ngi tàmbalee ay autorisation ngay tabax te validité bi par exemple pour 3 ans la pare woo normalement da nga war a wut ce qu'on appelle une autorisation une renouvellement de l'autorisation de construire donc loolu bu amulee c'est en ce moment que la DSCOS ñii leen ñu lay bind li nga xamante ne mooy formation ci en gros caractère et visible en écriture rouge arrêté DSCOS. beneen bi ci topp nga xamante ne su fekkente ne par exemple yow li ngay tabax wala chantier bi dafa am contentieux mooy waral la plupart inscription yi ngeen di gis ñu bind ci mur bi D mooy dossier donc le numéro de dossier bi nga xamante ne moom la parce que boo déposé une plainte au niveau de la direction générale donc dossier boobu day jaar par l'accueil mu jaar au niveau de ce qu'on appelle le courrier su paree si jógee si courrier bi mu dem ci ñu koy jëmal ci directeur général donc directeur général bi moom mooy jël si maintenant le numéro qui a été attribué ci plainte bi ci numéro boobu la ñuy jël ñu yóbbu ko à la brigade de compétence su fekkee ne dossier bi dafa nekk ci compétence au Rufisque wala ci wàllu bëri xam nga foofu si di ressort de la brigade zonale de Rufisque donc dañ koy jébal suivant les instructions ñu également DG bi di mentionné ñu ngi jébal ko brigade bi nga xamante ne moom am droit pour enquête ci loolu donc su fekkee c'est un contentieux donc moom mooy waral ngeen gis D donc D suivi du numéro du dossier bi nga xamante ne numéro bi ci direction bi ñu envoyé ko au niveau de la brigade en charge de l'enquête donc loolu aussi moom mooy sommation d'arrêté de travail maintenant li nga xamante ne boo ko respecté lan moo la ciy fekk dafa am ay daan yoo xamante ne ay daan administratif ay daan pénal parce que la violation d'une sommation d'arrêté de travaux donne lieu à ce qu'on appelle une arrestation mooy waral la plupart ñuy arrêté ay nit parce que respecté li nga xamante ne mooy la sommation apposée sur le chantier loolu aussi dafa laaj ni ngeen xam loolu aussi vraiment des sanctions pénales pourraient également être visées. Le deuxième point, c'est par rapport aux opérations de déguerpissement et de démolition. Donc, néonalène, DSCOS de Tony. La plupart des gens, c'est-à-dire appris, DSCOS non. DSCOS de Tony. benn pàcc boobu dinaa ci ñëw ci li nga xamante ne mooy DSCOS foofu moom mooy gën en charge des opérations quand il s'agit également du domaine de l'État. Le domaine national ou bien le domaine de l'État. loo xamante ne par exemple nit bu ñëw mu taxaw ci la voie publique mooy mbedd bi moom ñun soxla ñu après vérification soxla ñu xaar ba ñu am décision de justice dañu ñëw daane beneen ba ci toog nga dem taxaw ci pàcc boo xamante ne ak parce que as boo xam ne état bi moo ko moom li état moom waroo ci tabax te amoo ci titre donc boo ci tabax ci loo xamante ne état bi moo ko moom ñun bu ñu ñëwee soxla ñu décision de justice dañu ñëw daane mais beneen bi nga xam ne moo ko moom soxla les assistants à wuyu si mooy nit day déposer une plainte mun naa mu déposer au niveau du tribunal wala mu déposer au niveau de la direction mais de la brigade donc bu déposer ñu dañuy envoyé à ce qu'on appelle dossier bi comme li ma wax day envoyé au niveau de la brigade def enquête convoquer les parties xool ñëpp li nga xamante ni ñu ko war a def contacter des services techniques le cadastre les domaines même s'il s'agit d'une délibération mën nañu saisir le maire ou bien le préfet parce que les délibérations la de délibération et également le préfet ou bien le sous-préfet siège des délibérations bi archive bi day bokk ci day nekk au niveau de la mairie comme mu nekk aussi au niveau de la sous-préfecture donc dina leen saisir càmbar loolu yëpp ba ñu xool ba xam lépp am na ñu def ce qu'on appelle un procès verbal bu ñu defee procès verbal ba pare dañ koy envoyé au niveau de la justice àtte bu àttee nag jox la dëkk c'est en ce moment ça que ki nga xamante moom la justice jox dëkk mu saisir un cabinet bi par la voie d'un huissier mu ñëw au niveau de la direction déposer ce qu'on appelle un dossier pour une assistance à huissier donc loolu noonu ñu yem ci dépôt boobu rek kese la
comme li ngeen gisee tout à l'heure la DSCOS dafa am toutes les spécialités donc dañuy jël DG bi dañuy jël dossier bi jébal ko ci nga xamante des juristes ñu càmbar ko bu ñu paree ba pare ñu dañuy toog man directeur ak juriste yëpp ñu càmbar dossier bi ñu xool ba xam est-ce que dossier bi li juste wax est-ce que war nañu ko mën a def wala war ñu ko def mais maintenant bu ñu accordé ñun ñëpp ñu xam ne war nañu ko def c'est en ce moment là nañuy saisir ce qu'on appelle la gendarmerie la force parce que des choses xam ngeen ni dafa am moom pàcc boo xam ne civil la pàcc boo xam ne gendarmerie mais du ñu am ay éléments les renforts qu'il faut des éléments qu'il faut pour pouvoir faire des opérations si ngeen gis la dañuy soog a saisir la gendarmerie au commandement de la gendarmerie nationale après mu jox ñu sax tout dépendra de l'importance de l'opération soit c'est un escadron ou bien c'est deux escadrons ou bien c'est quatre escadrons ou bien c'est suivant l'importance de l'opération donc bu ñu ñëwee nag ñun nañu toj boo xoolee ci kanam sax dañuy naan même s'il s'agit d'une institution c'est l'huissier moom mooy jël ay ce qu'on appelle la main d'œuvre pour contacter ay jeunes pour ñooñu ñoo mën a génne bagage yi génne ñun l'aspect sécuritaire kese dañuy gérer donc vraiment boobu moom je veux insister sur ça donc des fois bu ngeen gisee que mooy dans des opérations de démolition de déguerpissement jàppale ni soit kii nga xamante ne moom la ñuy amal affaire dafa ñëw taxaw ci loo xamante ne état bi moo ko moom wala sur la voie publique mu ñëw taxaw foofu dans ce cas comme j'ai dit des fois su du laaj soxla décision de justice mais su fekkente ne ñaari nit ñooy ëppoo parce que les biens appartenant à des cas particuliers mooy maanaam les biens des guerres boobaa comme j'ai dit c'est une décision de justice mooy activer vraiment mooy motiver notre intervention donc voilà vraiment les deux questions que je voudrais également évoquer mooy li nga xamante ne moom mooy les sommations amul aussi beneen sommation boo xamante ne boobu ñu la convoqué ñu vérifier ba xam amoo vraiment les tout la documentation bi nga xamante ne moom nga war a am pour mun a tabax wala mu nekk en contentieux dañu lay jox ce qu'on appelle une sommation écrite boobu la lay jox kayit boobu aussi dañu lay jox ñu denc ko au bureau des archives ñu jox la benn exemplaire et bu boobaa yow bu fekkente ne da ngay ñëw di violer section en ce moment là aussi dañu lay interpellé jàpp la defeere la jëppal la tribunal juge donc aussi c'est vraiment les deux aspects que je voudrais également discuter beneen wàll bi mooy c'est juste des questions d'information da ngay dégg au niveau de la DSCOS la délivrance des culus pour la wax ne la culus dañ koy fay waxu dëgg te aussi boo déposé un dossier pour ñu jox la culus pour jël un intermédiaire soxla loolu ngay jël intermédiaire ñu war man nga déposé sa dossier au niveau de la direction soo ko déposé ñu ne su y a des commissions c'est des commissions yooyu ñoom ñooy seet xool kayit yi nga am yëpp ci de propriété bi situation juridique de la parcelle c'est en ce moment là am na dossier yoo xamante ne dañ koy envoyé en commission su fekkente ne c'est des dossiers un peu complexes dañ koy yóbbu commission au niveau de la primature am ay dossiers yoo xamante ne ñun am nañu droit pour ñu jox la li nga xamante ne culus bu ñu xoolee ba xam jàmbar asset bi terrain bi nga xamante ne baax na ñu jox la culus boobu loolu amul fay amul dara c'est gratuit donc ku la wax ni culus dañ koy jaay wala dañ koy jënd da ngay nan sa bopp képp ku dugg si di fay nit ci ay affaire bu culus xam ne sànni la sa xaalis des fois c'est pas une entité financière boo xamante ne day recevoir de l'argent beneen bu ci topp mooy ci foofu laay ñëwee sa dee damay gis des fois ay nit yu bëri des contrôles nga yëg ci xaalis bëgg ko jox ay càlla c'est de la corruption il y a ce qu'on appelle la corruption passive et la corruption active donc des ressources comme j'ai dit c'est pas une entité financière boo xamante ne day recevoir de l'argent ñun état bi dafa ñuy jox ay mission pour contrôler surveiller su fekkente ne maintenant yow li nga doon li ngay def tu n'es pas en violation mais tu n'es pas en règle par rapport au code de l'urbanisme soit ñaari kii bi moo mën a nekk dañu lay jox ay formation nga des travaux nga dem uti sa kayit sa autorisation de construire nga am ko soo ko amee boo ñëwee ñu jox la ce qu'on appelle une levée de sommation moo lay mën a permettre nga dem contrôler képp koo xamante ne gendarme bi ñëw nañu terrain bi wala ñu contrôler la amoo xaalis ne woon dañuy def vous êtes dans sur le coup de la corruption te bu boobaa dañu lay jàpp defee na des fois du jël xaalis
Descos encore une fois c'est une entité administrative boo xamante ne état da ko sas contrôle ak surveillance ak li nga xamante ne bu ñu contrôlé la boo ci amul kayit yi sommation lañ la mën a jox ñun la nga xaaral ba nga am kayit yi nga xam ne ñu wax beneen boo ci jox mooy les redressements réguliers et les redressements irréguliers tout à l'heure ak sama collègue yi jaar nañ ci mais je pense qu'il est important ma ñëwaat ci li nga xamante ne ce qu'on appelle redressement régulier et redressement irrégulier redressement régulier mooy ci jaar na tout à l'heure tout le processus bi nga xamante ne moom nga war a def ba nga amal ce qu'on appelle un arrêté portant autorisation de retrait dans ce moment boo xamante ne procès bi nga mën a jëlee bu nekk xamante ne joxante des référendums mais soo nekkee di jënd vraiment terrain boo xamante ne c'est un lotissement irrégulier da nga sànni sa xaalis parce que lotissement irrégulier déjà ñi nga xamante ne ceux qui ont procédé à ce lotissement là war nañ leen topp jàpp leen ci dugg leen kaso waaw donc boo jëlee ak terrain boo xamante ne c'est un lotissement irrégulier xanaa peut-être ñu bañ ko yëg mais bu ñu ko yëgee xam ne sànni nga sa xaalis parce que lotissement boobu c'est pas lotissement irrégulier boobu dégg sax amul réception ak yeneen détails ma ñëwaat aussi si la collaboration bi nga xam ne moo war a am entre la DSCOS et la population man je pense que il est très bien de clarifier notre position la plupart des gens bu ñu gisee dañuy jàpp ni est-ce qu'il nous vend en ennemi ou bien en adversaire alors qu'on n'est pas des ennemis au contraire si vous voyez des éléments de violence vous devez être rassuré. Rassuré pourquoi? Parce qu'ils vont vous donner toutes les informations que vous aurez besoin pour également soit aller continuer là ou pour acquisition de terre. Donc, la DSCOS ne considère pas des éléments de la DSCOS pour des ennemis. Au contraire, vous devez, quand vous voyez des éléments de la DSCOS, vous allez dire après, ils ont pour des motifs. Posez n'importe quelle question. Et pour vous voyez ça, on va parler, échange au bout il y aura des questions, on va commencer. Puis, on va faire des questions d'abord. Toutes les questions que nous avons posées, mais encore une fois, nous initier cette rencontre, c'est d'abord pour se rapprocher de la population. Et également, discuter, nous informer les gens de moins submission. Mais nous devons sensibiliser les gens de moins tout ce qui est de tout ce qui est également violation des sommations, mais également aussi c'est à mon autorisation de l'autre. Le moment d'aller, moi, là, je pense que c'est des trucs que je vais lancer à l'endroit des délinquants fonciers. Ñun damay yàgg DSCOS wala damay yàgg xamante ne dina yàgg DSCOS wala du yàgg mais équipe bi jàpp na ne équipe bu doon caaxaan lépp loo xamante ne jàpp na ne dañ la jaay doole soo demee ci brigade bi fajoo takkal say dara ñu war des ko création de la boo ñëwee nga gis directeur bi wala nga gis moom bu soobee yàlla la jaay sa soxla dina fay beneen bu ci topp mooy mun ma comprendre nit yor alal yow nga jógee fële ñoo di jaay sans pouvoir nit yi nga ñoo jaay loolu c'est la délinquance foncière beneen bu ci topp mooy nga ñëw fekk domaine ba xamante ne état bi moo ko moom nga ñëw mën sa ko di ko jaay ay nit en tout cas li may lancé mooy da nga yéen délinquance foncière taay yi ñu ñuy taay te tant que maa ngi fi DG mooy fi dañuy dakante délinquance foncière bu ñu génnee fi nga xam ne bu la nekk ñu am Mali wala ñu am Niger te fii Sénégal délinquance foncière am fi place donc c'est vraiment des trucs que je voulais apporter par rapport à ça. Dossier boo xamante ne aussi jàpp nga ni aussi nu mu ko traité baaxoo ce dossier gendarme bi yor dossier wala agent bi yor dossier waru fat dafa ko war a instruire en transparence waru xool ba xam ci DG la waru xool ba xam ci ministre waru xool ci ministre la wala ci président la loolu aussi dama bëgg ñuy préciser ko agent bi yor dossier ak gendarme bi yor dossier soo jàppee ni yenn peut-être dafa xaw a jéng te warul jéng am ngeen direction bu mu ne doole gi wax bu boobaa incha allah ñu taxawaay ba ci baax dinañ ko def merci beaucoup.